Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je suis super excitée de vous faire une vidéo, un tirage intemporel sur prédictions sur 3 mois. Donc à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo, ce sera vos prédictions sur 3 mois. Donc ici on a groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3 et groupe numéro 4. Alors juste avant de commencer la vidéo, je voudrais m'excuser de mon absence parce que je crois que ça fait 3 semaines que j'ai pas posté. Donc je suis retournée en France, donc du coup j'avais pas mon équipement, etc., etc. Donc là je viens de revenir, donc voilà, c'est reparti. Donc comme d'habitude, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour choisir le tas qui vous attire le plus. Donc une fois que vous avez choisi votre pile, vous allez dans la barre d'infos ou dans la boîte des commentaires et je vais mettre des marques de temps en fait qui correspondent à la pile que vous aurez choisie. Et du coup vous cliquez sur la marque de temps qui correspond à votre tirage et ça vous amènera directement à votre pile. Donc je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment choisir avec des petits objets dessus. Donc je vais en mettre maintenant. Donc voici les objets que j'ai choisis pour que vous puissiez plus facilement choisir. Pour la plupart d'entre vous je pense. Donc ici on a une petite barrette en forme de nœud pour le groupe numéro 1. Un petit nœud blanc, voilà. Ensuite on a un cadenas pour le groupe numéro 2. On a un rouge à lèvres pour le groupe numéro 3. Oh, évidemment ça roule. Et ensuite, on a une bague que j'ai achetée au Mexique, enfin quand je suis allée au Mexique avec ma maman. Donc voilà, je vous laisse choisir, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et on va commencer maintenant avec le groupe numéro 1. Donc si vous avez choisi cette pile avec le petit nœud, ceci est votre tirage pour la prédiction sur 3 mois. Alors vos prédictions sur 3 mois. Alors ce que je peux vous dire d'entrée de jeu quand je regarde vos cartes, je sens qu'il y a beaucoup de nouveautés sur votre chemin. Je sens qu'il y a beaucoup d'idées qui émergent, beaucoup de projets, beaucoup de plans. Cependant j'ai l'impression que vous avez peut-être un peu du mal à poser des fondations un peu... des fondations concrètes en fait en dessous de vos idées. Donc en fait c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est simplement émergent en fait. Alors peut-être que vous venez de vous libérer de certaines choses, d'avoir coupé certaines mauvaises habitudes ou vous avez peut-être commencé à faire quelque chose de différent, de manière différente en tous les cas. Et que du coup ça vous donne un peu toutes ces idées, ces nouvelles idées qui émergent. Je sens que vous allez faire face à vraiment un nouveau commencement. Hein. Quand je vois avec la mort, c'est très positif, je pense, de votre côté. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour que vous puissiez en fait pouvoir justement retrouver quelque chose de plus positif. Et alors là, je suis désolée, je viens de voir mes ongles, j'ai oublié de les refaire. Bref. Il y a un commencement qui se fait, mais il y a aussi la fin de quelque chose. Je vois que vous coupez, que c'est sûrement vous d'ailleurs qui prenez la décision de couper avec une certaine situation, peut-être une personne. En tout cas, il y a une situation ou même des comportements par lesquels vous ne répondez plus. Et du coup, en fait, ça va être un peu... une renaissance pour vous, ça va vous amener à prendre des nouvelles décisions, à adopter des nouveaux comportements, des nouvelles perspectives, de mettre en avant des nouvelles perspectives. Alors je sens qu'il y a beaucoup d'idées effectivement qui émergent, cependant je sens qu'il y a des doutes. Et du coup, ça cause sur les 3 mois en tout cas, vous risquez de faire face à des délais, à certaines frustrations et vous allez peut-être garder en vous ce que vous voulez accomplir. Et avec la 6 de bâton ici, donc oui pardon, j'ai oublié de citer les cartes, donc là c'est le prince d'épée, la mort, la 8 de bâton et la 6 de bâton. Donc avec la 6 de bâton là, je sens qu'en fait les idées que vous avez, les idées que vous voulez mettre en avant et cette fin et ce commencement en fait, cette renaissance va vous apporter en fait la reconnaissance. Je sens
autour de vous. Je sens que vous allez attirer en fait une certaine, ouais, voilà, une reconnaissance. Je sens que vous allez entreprendre un nouveau projet qui va attirer beaucoup de, comment dire, d'admiration autour de vous. Je sens que vous allez regagner une certaine confiance en vous aussi. Je sens que vous allez avoir confiance en vous. Et en fait, cette confiance regagnée, ou alors gagnée tout simplement, que vous avez déjà, en fait, ça va pouvoir vous attirer en fait les bonnes opportunités et la reconnaissance, en fait, je sens. Mais voilà, on a cet obstacle peut-être de se retenir de faire certaines choses justement par rapport peut-être au regard des autres, ou bien parce que vous allez faire face à une certaine situation où quelque chose va s'arrêter, du coup vous allez peut-être en souffrir, mais là je vois très bien que c'est pour vous. Ça risque peut-être de vous, comment dire, de vous mettre en retard sur certains projets. Mais c'est nécessaire. La chose dont vous devez vous séparer, la situation, les comportements ou la personne, hein, comme on disait, c'est nécessaire pour votre avancée. Alors oui, il va y avoir des obstacles, oui, il va y avoir un certain combat à mener. Un combat, je veux dire, que peut-être va y avoir des désagréments qui vont jouer en votre défaveur, ou bien que vous allez vous sentir un petit peu oppressé par certaines choses, mais sachez que voilà, c'est normal et que vous allez réussir à mettre en pratique ce que vous voulez, toutes les idées qui émergent en fait. Je sens qu'il y a une certaine liberté retrouvée, il y a une certaine envie de s'évader aussi. Je sens que peut-être du coup cette carte, peut-être qu'elle fait aussi référence au fait que vous ne pouvez pas voyager, donc voilà, ça peut être ça aussi, hein. Peut-être que vous allez avoir des difficultés à voyager où vous voulez, à vous déplacer en tout cas plus de manière assez libre, mais de manière générale, je pense que c'est plutôt des sentiments assez internes, de se sentir un peu frustré, un peu garder un peu ce qu'on veut vraiment exprimer, à cause de quelque chose qui nous fait encore peut-être souffrir. Mais bon, voilà, vous êtes sur le chemin sur ces 3 mois, en tout cas, je sens que vous êtes sur un esprit de renaissance, de changement et de nouveauté et de succès, hein, je pense, hein, de reconnaissance et d'admiration envers les autres, en tout cas. Donc ensuite, on commence avec, pour les oracles, glamour. Et vrai amour vient à moi. Oh. Alors, avec ces 2 cartes d'oracle, je sens qu'effectivement, vous prenez la direction de ce que vous aimez vraiment. Des choses qui vous... Sur ces 3 mois, en tout cas, les prédictions pour ces 3 mois, je sens que vous êtes à la recherche de quelque chose de plus profond, de quelque chose... où votre être profond est vraiment impliqué en fait. Je sens que dans vos nouvelles idées, vos nouveaux projets, c'est peut-être l'expression parfaite de vous-même que vous allez réussir à mettre en place. Je sens que vous êtes vraiment sur ce chemin-là. Donc ça fait miroir aussi avec la Renaissance, hein, et la 6 de bâton, où on sent qu'on se met en fait en avant. J'ai l'impression que vous allez être en avant à un moment donné. Et je sens que ça peut avoir affaire à votre physique ou à votre expression, à l'expression de vous-même en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes vraiment impliqué, vous êtes un peu au centre de ce qui... Vous êtes vraiment au centre de ce qui va se passer dans ces 3 mois. Vous allez, je sens, attirer l'attention. Alors ça peut être avec... ça pourrait dire une nouvelle relation. Vous vous apprêtez, vous voulez vous faire beau ou belle, peut-être que vous sortez aussi dans le monde, vous socialisez, vous allez avec vos amis et du coup peut-être que vous allez faire une certaine rencontre. Alors après je sens vraiment que vous allez attirer l'attention, hein, sur vous. Sur ces 3 mois il va y avoir quelque chose
qui va se passer. Je sens que vous êtes plus prêt à prendre soin de vous également, à peut-être retrouver aussi l'amour de vous-même, votre confiance en soi, hein, encore avec la 6 de bâton. Et avec le vrai amour aussi, je sens que c'est peut-être l'amour pour vous aussi, pas forcément une relation, mais vous qui allez retrouver votre confiance en vous et l'amour que vous avez pour vous-même. Donc ce qui est une très grande et la plus merveilleuse étape que vous pouvez avoir dans votre vie, hein, puisque une fois qu'on s'aime, tout coule de source. Alors ensuite on a... Attendez, oui. Alors on a vérité, je sais pas où les mettre, vérité et pouvoir. Alors, avec ces deux cartes, je sens vraiment que vous êtes sur la voie de ce qui est vrai pour vous. Vous réalignez avec votre vérité intérieure, votre vérité la vérité supérieure. Je sens que sur ces 3 mois à venir, vous allez vous réengager sur le vrai chemin, sur ce qui vraiment est fait pour vous. Je sens que vous vous reconnectez à ce que vous aimez, vos passions, votre confiance en vous. Et je sens que ça va vraiment vous apporter énormément de succès et d'admiration autour de vous. Parce que je sens que vous allez pouvoir regagner le pouvoir, avec cette carte, le pouvoir sur les situations en fait, dans votre vie de manière générale. Je sens que vous allez avoir une certaine position, en tout cas dans la société, où vous allez être regardé, admiré, ou alors que vous allez être peut-être que vous êtes entrepreneur, ou je sais pas, peut-être que vous allez ouvrir une boîte, peut-être que vous avez une nouvelle position qui fait en fait que vous allez avoir peut-être certaines responsabilités par rapport aux autres, mais en tout cas vous allez être au centre de l'attention, c'est ce que je sens. Et vous allez être en position peut-être de pouvoir. Alors, mais c'est bienveillant en fait votre position. Attendez, je vais recadrer juste vite fait. Voilà, votre position elle est bienveillante parce que là on a la carte de la vérité. Donc je sens que vous allez quand même utiliser ce pouvoir pour des bonnes choses, hein. En tout cas, c'est mon conseil, car quand on se retrouve en position de pouvoir, il faut être sûr de l'utiliser à bon escient et pour le bien pour votre bien et le bien des personnes qui vous entourent évidemment. Alors ensuite on a... Alors excusez-moi, j'ai un autre message. Peut-être que vous allez devoir... peut-être qu'il va y avoir certaines disputes justement en ce qui concerne le pouvoir et les responsabilités, les positions, etc. Il va peut-être y avoir des batailles, entre guillemets, avec certaines autres personnes. Voilà, peut-être faites attention à ça. C'est peut-être aussi pour ça que le 8 de bâton est là, ici, inversé, parce que peut-être que certaines personnes, justement, sont en compétition avec vous. Peut-être qu'il y a cet esprit de compétition. Donc voilà, faites attention à ça, mais sinon ça reste positif, hein. Alors ensuite on a Bobcat, et c'est un lynx, donc la vie est un mystère. Je vais la mettre ici. Et ensuite, ok, donc le castor. Mettez des fondations solides. Alors, on a encore cette idée de mettre les fondations solides avec le prince d'épée, parce que le prince d'épée, c'est toujours dans les idées, hein. Il n'y a pas les fondations, c'est seulement émergent, et on se demande. Et d'ailleurs, le prince, on voit, il est un peu, il sait pas trop, c'est de la pratique, vous voyez, il pratique, il sait pas encore, il n'est pas encore maître de son... de son champ d'expertise, on va dire. Voilà, en fait, c'est la première étape pour être maître dans sa zone, quoi, hein. Enfin, comment dire. Voilà, c'est l'apprentissage. C'est une étape d'apprentissage, mais surtout une étape de savoir, d'avoir des idées. C'est pas encore, il n'y a pas encore les fondations. Donc là, on vous dit,
soyez sûr de mettre des fondations sur ce que vous voulez, sur vos idées, pour pouvoir accéder plus facilement aux positions que vous voulez, pour pouvoir inspirer les autres, pour pouvoir être un leader. Avec la vie est un mystère, là, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, avec la carte de la mort, je sens qu'il y a certaines circonstances qui vont, au cours de ces 3 mois, certaines circonstances, certains obstacles qui vont se mettre peut-être sur votre chemin. C'est quelque chose que vous n'allez pas peut-être pas comprendre. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça se fait comme ça? C'est quelque chose, en fait, qui... Vous devez vous lâcher prise de ces obstacles et de ces choses. Vous devez lâcher le contrôle, en fait, que vous voulez. Peut-être que vous voulez trop avoir le contrôle sur votre vie et que des fois, même les circonstances que vous ne pouvez pas contrôler, les forces qui sont complètement à l'extérieur de vous, vous avez quand même les mains sur le volant et en fait, vous forcez peut-être les choses. Et là, on vous dit, je pense qu'il faut avoir un petit peu plus confiance en pourquoi les choses arrivent. Des fois, on n'a pas à comprendre, vous voyez. Des fois, vous n'êtes pas censé avoir toutes les réponses d'un coup. Et je sens que les réponses, elles vont vous être apportées après. Je sens que peut-être vous allez passer par certaines choses plus difficiles que d'autres. Peut-être que vous allez vous demander pourquoi ces choses, elles se passent. Sachez que c'est pour votre évolution, c'est pour trouver la vérité, c'est pour trouver l'amour, le vrai, l'amour qui est en vous, votre confiance en vous. Peut-être que ça peut être avec un partenaire aussi. Mais en tout cas, sachez que rien ne se passe au hasard. Rien ne se passe au hasard, rien ne se passe au hasard. Tout arrive pour une raison. Et sachez vous organiser, sachez mettre les choses que vous voulez en place, mettre les fondations, soyez prêts à travailler dur, soyez prêts à... Peut-être qu'il va falloir faire des sacrifices. Voilà, peut-être que ça vous dit ça aussi. Alors ensuite on a... Oh, ok, vous avez taureau. On va la mettre là. Franchement, j'ai pris trop de cartes pour ce tirage. Et ensuite, Vénus, amour. Donc vous voyez, on a beaucoup cet esprit d'amour. Hein. On a beaucoup l'abondance, le succès. On a une position, un certain confort qui va être regagné. Alors, il y a beaucoup l'amour aussi, hein, avec Vénus, là, en plus. Le glamour, véritable amour vient à moi, etc. La vérité. Donc, tout ça, c'est vraiment très lié, hein, dans votre tirage. Je sens que vous allez vraiment retrouver une confiance en vous, l'amour de vous. Ça peut être également un partenaire, une union. Mais pour moi, de manière générale, je pense que la plupart d'entre vous, c'est plutôt une confiance en vous que vous allez regagner et que vous allez du coup en fait avoir plus d'inspiration pour en fait mettre en place les choses dont vous avez envie et gagner un peu la reconnaissance et l'admiration de vos collègues, amis, même la société en général, si jamais vous arrivez à une position assez forte dans ce monde, hein, parce qu'en plus on a la carte du pouvoir. Donc je sens que vous allez avoir une position encore très importante et c'est quelque chose qui va arriver parce qu'en fait vous allez être en connexion, en adéquation et en alignement avec avec ce que vous aimez vraiment, avec voilà, avec vos passions. Et je sens que vous allez réussir à gagner un gain matériel, un certain confort. Vous allez pouvoir faire de votre vie en fait, vous allez pouvoir faire quelque chose que vous aimez, et ça va vous assurer un confort matériel, un confort. Voilà, je sens que vous allez gagner un certain confort, une certaine paix d'esprit, parce que vous allez être en alignement, vous allez renaître, et vous allez être en alignement avec qui vous êtes vraiment. Vous allez pouvoir avoir plus confiance, plus facilement en les gens et en vous-même. C'est ce que je ressens beaucoup. Il y a beaucoup d'idées qui arrivent et vous allez vraiment, sur ces 3 mois en tout cas, pouvoir
monter les échelons. En tout cas, c'est très positif ce que je vois pour vous pour ces 3 mois. Peut-être un petit peu d'obstacles, comme on disait, mais ça reste positif. Et voilà. Donc, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 1. Je vais passer au groupe numéro 2. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. À me mettre un pouce bleu si vous avez aimé, évidemment. Et je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao! Alors, groupe numéro 2, si vous avez choisi le petit cadenas, le tas numéro 2, ceci est votre tirage. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur les prédictions sur 3 mois pour votre vie. Donc, groupe numéro 2, vos prédictions sur les 3 prochains mois à venir dans votre vie. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe en ce moment, etc. Donc, on commence avec le 7 de coupe à l'envers, l'as de bâton à l'envers, le 2 de coupe à l'envers et l'empereur à l'envers. Donc, que des cartes renversées, les amis. Ne vous affolez pas. Alors, je sens que peut-être vous êtes en train de traverser une période assez difficile. Je sens qu'il y a certaines idées, certaines choses que vous idéalisiez qui ont été déchues. Vous êtes déçus. Je sens que vous êtes peut-être disputé avec quelqu'un. Peut-être que ça peut faire référence à une séparation. Mais une séparation de quelque chose que vous pensiez solide, que vous pensiez avoir des fondations. Malheureusement, il y a une certaine rigidité en fait dans cette chose, cette personne, cette situation. J'ai du mal à savoir ce qui se passe, mais je pense plus que c'est au niveau relationnel. Je sens que vous faites face à une certaine séparation, mais de quelque chose qui était vraiment très importante pour vous. Je sens qu'il y a cette incapacité, je sens qu'il y a vraiment beaucoup d'idées, beaucoup de projets que je sens vous pensez ne vont pas aboutir à cause de ce qui se passe en ce moment. Je sens qu'il y a vraiment beaucoup de blocages. Il y a une certaine rigidité, il y a une certaine peut-être même agressivité qui se passe en vous ou alors que vous expérimentez à cause de quelqu'un d'autre. Je sens qu'il y a une certaine dispute, il y a un certain... comment dire ? On n'est pas d'accord sur quelque chose. Je sens que ça se passe vraiment entre deux personnes là. Je sens vraiment que c'est au niveau relationnel, en tout cas pour la plupart d'entre vous. Ça peut être au niveau famille aussi. Ça peut être face à votre père, à une figure d'autorité. Ça peut être avec un grand frère ou une grande sœur. Ça peut être... mais je sens qu'il y a vraiment... C'est vraiment... c'est une relation assez solide en fait qui, j'ai l'impression, est en train de s'émietter, j'ai l'impression, ou alors une situation qui était confortable et qui maintenant ne l'est plus. Vous avez des rêves qui deviennent, qui, j'ai l'impression, vous vous rendez compte, c'est plus maintenant, ça se transforme un peu plus en illusion que des rêves. J'ai l'impression que vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à mettre en place en fait ce que vous voulez, ce que vous aimez. Je sens qu'il y a un manque de confiance en vous aussi, ça peut vraiment faire... référence aussi à un manque de confiance en vous, un manque d'amour pour vous-même, mais je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui vous déçoit énormément. Et je sens que c'est plus lié à quelqu'un d'autre qu'une situation particulière. Après, je pense aussi que ça peut être aussi une situation en particulier qui ne fonctionne pas de la manière dont vous aimeriez qu'elle fonctionne. Je sens que vous êtes sous l'emprise peut-être de quelqu'un ou d'une loi, ou que vous êtes sous l'emprise
de quelque chose en fait qui vous empêche de vous exprimer, qui vous empêche d'avoir des idées un peu plus concrètes, qui vous empêche en fait de vous aimer vous vraiment, d'avoir confiance en vous, etc. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous en empêche et je sens en fait que vous êtes sur le chemin pour ces 3 prochains mois de peut-être remettre en question cette relation ou cette situation, etc. La chose qui vous empêche, l'obstacle. Il y a vraiment un obstacle et je sens que ça vient d'une personne qui est extérieure à vous. Donc je sens qu'il faut se remettre en question par rapport à la relation, si ce n'est pas déjà fait, s'il n'y a pas de séparation. Ou... Je sens qu'il y a vraiment... Attendez, je vais zoomer un peu parce que je suis un peu loin. Je sens que oui, il y a... Oui, je sens qu'il y a... Il faut se séparer de quelque chose. Pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir s'aimer, pour pouvoir rêver encore. Vous voyez? Je sens qu'il y a vraiment une... Alors ça peut être avec un parent, un professeur, vraiment il y a une certaine figure d'autorité ici, ou alors un partenaire important, hein, ça peut être un mari, ça peut être une épouse hein, aussi. Mais voilà, il y a une certaine dispute ici. Donc on va continuer. Je devrais rajouter des cartes pour peut-être avec le tarot pour avoir plus d'informations. On va continuer avec les oracles. Donc, on a pouvoir magique. Et santé. Oh, ok. Alors, je sens que cette situation, peut-être cette séparation à laquelle vous faites face, en fait, va être extrêmement bénéfique pour vous. Je sens que avec les pouvoirs magiques ici, je sens que c'est quelque chose qui vous est envoyé, c'est quelque chose qui est fait pour arriver. Je sens que vous êtes protégé au niveau énergétique, hein. Je sens que vos guides spirituels sont avec vous et je sens en fait que ça va débloquer en vous, ça pourrait débloquer en vous certaines habilités psychiques. Peut-être que vous allez pouvoir vous réunir justement en fait avec vous-même et que vous allez pouvoir en fait débloquer vos pouvoirs psychiques. Et je sens que vous allez pouvoir, si vous avez des problèmes de santé, que ce soit physique, hein, des problèmes de santé physique ou mentaux, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, par exemple, ça peut être la dépression, ça peut être bipolaire, je sens qu'il y a vraiment... une santé mentale retrouvée en fait. Et quand je parle de santé mentale, je veux dire aussi, excusez-moi, je recadre, aussi santé de bien-être en fait. Voilà, c'est surtout ce que je veux dire. C'est pas des soucis mentaux, mais j'ai l'impression que une énergie retrouvée, il y a une guérison, mais il y a vraiment cette énergie retrouvée pour vous-même en fait. Et je sens que ça se passe plus au niveau mental et émotionnel qu'au niveau physique, mais ça peut très bien l'être. Ça peut très bien être au niveau physique également, si vous avez des problèmes de peau, au niveau de tout ce qui est allergie, tout ce qui est... ça peut être psoriasis également, mais après ça peut aussi faire dépression, etc. Mais en tout cas, je sens que vous allez vraiment pouvoir vous libérer en fait de tout ça. Vous allez pouvoir vous réunir avec vous-même. Et je sens qu'au niveau spirituel, vous allez également évoluer de manière significative. Alors ensuite, on a... Ouh, ok. On a aller de l'avant. Donc là, c'est vraiment une invitation pour vous aller de l'avant et à lâcher prise de ce qui ne vous sert plus dans votre vie, de ces personnes qui ne vous servent plus dans votre vie. Il faut aller de l'avant, il faut changer. Et voilà, il y a un changement à faire.
c'est un changement bénéfique pour vous, hein, on vous le dit. C'est maintenant vous avez votre chemin à parcourir et ce sera sans cette personne ou du moins sans certains comportements, la situation, quoi qu'il arrive, qui vous fait du mal en ce moment et dont vous devez, vous pensez à vous séparer ou que vous vous en séparez, etc. C'est pour que vous puissiez aller de l'avant. Ça peut être vraiment au niveau supérieur également, au niveau de votre âme, hein. Et même dans votre vie physique, votre monde physique et extérieur, c'est pour vous une opportunité d'aller de l'avant, de paver un nouveau chemin. Diligence. Alors ça va aller très rapidement, hein, sur ces 3 mois. Je sens que vous allez vous épanouir, hein. Vous allez commencer, en fait vous allez commencer à comprendre les bénéfices, vous allez commencer à ouvrir votre esprit, vous allez commencer à voir que peut-être que vous n'en avez pas conscience maintenant, ou que du moins vous êtes encore dans les tourments peut-être de la séparation, de la souffrance, etc. Mais je sens que vous allez très vite comprendre pourquoi c'est arrivé, vous allez très vite comprendre que c'est pour votre bien, c'est pour votre bien-être, pour votre bien en général, et pour pouvoir en fait évoluer. C'est vraiment une situation d'évolution, ce qui se passe, les blocages, la souffrance, le manque les illusions, etc. Les personnes qui veulent vous contrôler, ou l'agressivité, le pessimisme, les gens qui avec lesquels vous vous disputez. Peut-être que va y avoir si par exemple c'est un parent que vous réconciliez, je sens qu'il va y avoir une certaine compréhension dans chacun des parties, ou que du moins, si vous séparez les chemins avec cette personne, ou que vous décidez de ne plus prendre en compte ou de vivre sous les conseils entre guillemets de cette personne, parce que je sens que les conseils en fait de la personne, elles sont un peu toxique, c'est plus si tu fais pas comme ça, ben, je vais pas être content ou contente. Du coup, voilà, je sens en fait que vous allez vous libérer un peu de l'avis de cette personne. Vous allez simplement vous libérer de cette personne. Donc de cette personne, pardon. Je ne dis pas forcément que ça va être une séparation, quand bien même je sens que pour la plupart d'entre vous c'est un peu ça. Pour l'autre partie, je sens que c'est aussi une séparation, pas couper les ponts avec la personne, mais juste se libérer en fait de l'avis de cette personne, et enfin de pouvoir paver votre propre chemin, de voler de vos propres ailes, et de faire les choses qui vraiment résonnent avec vous-même. Alors ensuite on a, eh ben disons, vous avez Koala, l'esprit du koala. Spirit has a plan, donc l'esprit a un plan. Donc vous voyez là on a moi je sens que ça fait surtout référence au troisième œil, c'est une carte assez spirituelle à avoir, donc on sent que l'évolution, le nouveau chemin, la diligence, etc. c'est vraiment, et les pouvoirs magiques en plus, on sent que c'est vraiment une évolution spirituelle pour vous. C'est une évolution beaucoup plus profonde que ce que vous pensez. C'est là je sens avec going forward, donc aller de l'avant, c'est votre âme, hein. C'est l'évolution de votre âme. C'est non seulement l'évolution de votre monde physique, votre vie physique, etc. Mais c'est surtout l'évolution de votre âme, votre esprit, hein. L'esprit a un plan. Donc voilà, c'est fait pour arriver, hein. Ah bah, vous avez l'étoile de mer. Ouvrez-vous aux possibilités infinies. Donc je sens que la chose dont vous vous séparez, la personne dont vous vous séparez, psychologiquement, émotionnellement, etc., ou même de manière physique, si jamais vous avez des liens matériels avec cette personne, de quelque manière que ce soit, le fait de couper les liens, en fait, vous allez vous ouvrir à une infinité de possibilités. Vous allez avoir des opportunités, vous allez surtout avoir l'opportunité de vous réunir avec vous-même, d'aller de l'avant, de l'avant, d'évoluer spirituellement. Vous allez avoir la possibilité en fait de vous retrouver.
clairement. Il y a un esprit, votre esprit va... Vous allez aller dans la profondeur. Vous allez avoir une évolution profonde. Avec celle-là, je sens que ça va être vraiment très profond, votre évolution. Et tout ça, ça se passe sur 3 mois. Donc je sens que peut-être je sens que ça va aller sur la longueur. Hein, je sens que ça va être de toute votre vie. Ça va s'étaler sur toute votre vie. Mais en tout cas, ces 3 mois à venir, je sens, sont charniers chez vous. Tout ce qui se passe sur les 3 mois, c'est charnier et c'est la mise en place en fait de votre évolution profonde. Donc ensuite on a Void of Course Moon Missing. Waouh. Et ensuite on a Jupiter, abondance. Abondance avec Jupiter. Parce que si j'attends qu'il fasse le focus, on va attendre jusqu'à Noël. Donc, on a énormément de choses qui se passent. Alors, je sens que vous êtes dans une période d'orage. Hein. Il y a énormément de choses qui se passent. Des choses qui, vraiment, je sens, ne sont peut-être pas agréables pour le moment, mais qui vont être tellement bénéfique pour vous, et je sens qu'on vous dit de prendre du temps pour vous, de rester comme vous, comment dire, d'être vrai envers vous-même, et surtout de ne pas vous mettre la pression, ne vous mettez pas la pression. Alors j'aimerais vous lire un passage qui est dans la description de cette carte. On a une phrase très importante en fait qui décrit cette carte et qui, je sens, correspond énormément à votre tirage. C'est un temps pour vous d'être patient et d'autoriser aux choses le temps de se mettre en place pour pouvoir avoir de nouveaux commencements. Quelque chose de nouveau. Donc on a encore un changement très profond qui arrive pour vous. Voilà, donc je sens qu'il faut rester patient, il faut rester... il y a un test de foi également en vous, en la vie et en vos circonstances, quand bien même elles peuvent être assez... voilà, on parlait d'orage tout à l'heure, il y a une tempête en ce moment peut-être, des déchirures et voilà, il faut laisser le temps à ces choses de se passer, il faut les autoriser à se passer. Et vous allez justement avec Jupiter, là, qu'on a abondance. Jupiter, c'est la planète de l'expansion également. C'est la planète de l'abondance, de la chance, des opportunités, de l'expansion aussi. Donc on a encore l'expansion d'âme, l'évolution, etc. Donc on a une abondance et une profondeur d'âme, d'évolution qui est extrêmement bénéfique pour vous et qui vraiment va vous conduire sur votre chemin, le chemin que vous devez emprunter, le chemin que votre âme est faite pour aller en fait. On a vraiment, et puis vous allez avoir de la chance, vous allez avoir, vous allez vous retrouver et vous allez, ça va aller vite, ça va, enfin en tout cas les choses vont aller vite, peut-être voilà, contre votre gré, peut-être certaines choses, mais qui sont nécessaires, vous voyez, à votre expansion. Donc, vous avez énormément de choses qui arrivent. Surtout, gardez courage, gardez foi en vous et foi en la vie. Ayez foi en l'univers, quoi qu'il se passe. Et voilà, c'est les meilleurs conseils que je puisse vous donner. Mais en tout cas, votre tirage est intense. Mais ça reste positif. Vraiment, je tiens à le dire, c'est intense, mais c'est positif et c'est fait pour arriver. D'accord ? Donc voilà. C'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 2. Désolée, j'ai été un peu longue. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse toujours beaucoup. Merci d'ailleurs pour tous les retours que j'ai. Ça me fait extrêmement plaisir. Et bah moi je vous dis à la prochaine vidéo, très bientôt. Et bah voilà, prenez soin de vous. Ciao ciao. Et maintenant on passe au groupe numéro 3. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur les prédictions sur 3 mois. Oula, 3 mois sur votre vie.
Donc, groupe numéro 3. Alors, attendez, je vous mets le petit rouge à lèvres Dior, là, qu'on a. Sympa, sympa, tout ça. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage. Donc, on commence avec le roi d'épée, avec la lune, avec le 3 de coupe et la 6 de pentacle. Alors, elles sont toutes à l'endroit, c'est merveilleux. Le tirage d'avance, toutes les cartes étaient à l'envers. Et là, tout est à l'endroit, c'est super. Donc, les prédictions sur 3 mois. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Qu'est-ce que ces 3 mois vont apporter? Etc, etc. Alors, ce que je vois directement... Alors, on commence avec le roi d'épée. Alors, je sens que vous êtes en position de prendre des décisions assez majeures. Je sens que vous coupez certains liens avec certaines peurs que vous avez, certains comportements également. Alors, c'est bizarre, ça fait... peut-être que vous avez hésité avec le 1 ou le 2 aussi, parce qu'on avait cette idée de couper des liens avec certains comportements négatifs ou toxiques, on va dire. Mais vous coupez les liens avec certaines peurs et certains comportements de l'inconscient. Je sens qu'il y a une évolution en vous qui s'est faite. Alors je sens que vous êtes plutôt déjà assez sûr de vous, entre guillemets, ou du moins d'une certaine décision que vous prenez. Je sens que vous voulez aller dans une certaine direction et que vous, en tout cas, vous allez regagner une certaine clarté d'esprit, où vous allez en fait pouvoir enfin confronter vos peurs, les choses qui vous dérangent. Alors peut-être qu'il y a un certain cycle de la lune également, donc de la planète littéralement, qui vont jouer en tout cas sur votre état émotionnel et mental. Donc peut-être faire attention un petit peu à ça. Donc voilà, je pense que écrire un journal pour vous, ce serait pas une mauvaise idée. Surtout mettre vos intentions pour la nouvelle lune, etc. Donc pour toutes les nouvelles choses que vous voulez apporter dans votre vie. Donc je sens que voilà, si vous avez certaines intentions, si vous avez certains projets, etc. C'est pour vous ces 3 mois, je sens que ça peut vraiment en fait ça pourrait vous aider à vous apporter tout ça. Je sens qu'il y a une libération d'une certaine chose également, mais je sens vraiment que vous allez faire face à certaines choses du passé peut-être aussi, certaines choses qui vous ont fait du mal dans le passé, certaines choses qui vous empêchent encore de dormir, peut-être que vous avez certaines insomnies en ce moment, mais en tout cas vous allez confronter une certaine profondeur de vous-même, à laquelle peut-être la partie un petit peu plus sombre de vous-même, je sens la confronter avec une plus grande clarté d'esprit, et ça va en fait vous allez en fait pouvoir accomplir plus de choses en fait en faisant ce travail là. Alors ensuite avec la 3 de coupe, je sens que vous et la 6 de pentacle, parce que je sens qu'elles sont assez liées, je sens que vous allez construire des relations, vous allez renforcer certains liens avec certaines personnes. Alors je sens que c'est au niveau ami, ça peut être familial, mais je pense que c'est plus au niveau ami. Je sens que vous allez avoir cet élan de générosité également. Vous allez en fait... vous allez avoir des personnes qui vous entourent et qui sont prêts à travailler avec vous. Alors ça peut être travail au niveau professionnel, mais je sens que c'est plus... vous voyez, une tribu d'âmes, vous voyez. Je sens que vous... ça y est, je recommence à dire vous voyez. Oh, c'est pas possible. Ce tic de langage, là, j'avais réussi à le perdre. Bref. Vous allez construire des liens forts. Vous allez avoir une clarté d'esprit. Vous allez regagner certaines choses. Le pouvoir sur votre vie, je sens. Et vous allez être bien entouré, je sens. Je sens que vous allez être vraiment très bien entouré et que vous allez renforcer certains liens entre vos amis,
ou votre famille aussi. Je sens qu'il va y avoir que... Je sens que quelqu'un va être très généreux avec vous. Quelqu'un va vous aider dans le besoin. Je sens vraiment que vous allez être aidé. Parce qu'il y a peut-être une partie sombre que vous allez devoir affronter sur ces 3 prochains mois dans votre vie. Peut-être que vous allez avoir un peu de difficultés, mais je sens que vous allez être très bien entouré. Et que du coup, en fait, vous allez pouvoir renforcer des liens et vous allez pouvoir vous assurer de qui sont vraiment vos amis ou des personnes qui vraiment comptent pour vous le plus. C'est vraiment ce que je ressens pour vous sur ces 3 mois. Je sens que peut-être vous allez peut-être vous-même avoir ce sentiment de générosité également. Peut-être que vous allez travailler avec des œuvres de charité, prendre soin des autres, etc. Peut-être que ça va être une période pour vous également de pouvoir exprimer toute la générosité que vous avez en vous. Mais je sens qu'il y a vraiment cet esprit de communauté entre certaines personnes et vous. Il y a un esprit de communauté qui se fait, de liens qui se renforcent. Donc il y a peut-être une épreuve à laquelle vous faites face en ce moment, surtout avec la lune là que je vois. Et vous avez besoin justement de force et de personnes qui vous entourent. Vous avez besoin d'aide et vous allez être entouré. Hein. Vous allez avoir l'aide dont vous avez besoin en fait. On continue avec meilleure décision possible. Et justice. Ok. Voyons. Alors, alors peut-être que vous faites face à un choix que vous avez eu à faire. Et n'importe quel choix que vous fassiez, en fait, il va y avoir cette intensité d'émotions, de sentiments et peut-être une certaine bataille également. Dont vous allez devoir faire face à certaines choses en tout cas qui peut-être vont être difficiles et par lesquelles vous ne pouvez pas passer seul. Donc c'est pour ça je sens que le 3 de coupe et le 6 de pentacle sont là. C'est que vous allez être entouré, vous allez avoir en fait les ressources nécessaires en fait pour pouvoir affronter et pour pouvoir faire les choix que vous devez faire, les bons choix, etc. Vous allez pouvoir en fait prendre conseil, vous allez pouvoir prendre conseil. Avec la carte justice ici, alors ça, je pense que c'est plus lié au karma, mais ça peut être aussi, ça peut littéralement vouloir dire que vous allez peut-être faire face ou que vous faites face en ce moment à la justice, au système judiciaire. Donc n'ayez pas peur, hein, puisque je sens que, voilà, en fait vous allez être traité de manière juste en fait. En fait c'est pas la justice, elle est très impartiale. Quand les cartes liées à la justice sortent, on a vraiment, en fait vous allez être jugé de manière, les choses vont être jugées de manière dont elles doivent être. Et il n'y a pas de retour en arrière, c'est selon les actions, etc. Mais justice va être rendue pour vous. Dans ces 3 mois, justice va être rendue. Alors ça peut être au niveau judiciaire, hein, littéralement, ou même au niveau circonstances, au niveau opportunité, etc. Je sens que c'est vraiment positif pour vous, en tout cas c'est en votre faveur, c'est ce que je ressens. Le karma est en votre faveur, mais aussi va, comme je disais, est impartial et va juger au niveau des actions, au niveau de ce que vous avez fait, de ce que vous avez donné à l'univers, à l'extérieur, aux gens, etc. Mais je sens que au niveau circonstances et au niveau personne, vous allez vraiment être très bien entouré, vous allez avoir l'aide dont vous avez besoin. Les conseils vont être ici, vous avez des gens en fait et des situations qui vont vous soutenir en fait pour que vous puissiez en fait avoir la meilleure des justices, pour que ce soit en votre faveur. Alors comme je disais, hein, justice littéralement, ou bien la justice dans les opportunités, les situations, les circonstances, etc. Donc voilà. Si vous avez eu à faire un choix, en tout cas en particulier, et que vous avez tranché,
vous avez tranché de la meilleure des manières. Hein. Je pense que vous avez pris la bonne décision, en tout cas si vous avez eu affaire à un choix. Ok, on a confiance. Elle est belle cette carte. Hein. Très jolie. On a confiance. Oula, je l'ai perturbé avec le focus là, je sais pas ce qu'il nous a fait. Et ensuite on a Wonders. Donc Wonders, c'est pas réfléchir, c'est votre esprit vagabonde, on va dire, dans des choses profondes quand même. Vous voyez, c'est des... se demander les choses un peu plus hautes que nous. Et je sens en fait que vous avez, avec ces deux cartes, et avec la lune, je sens qu'il y a beaucoup de mystères en fait sur ces 3 mois. Il y a beaucoup de mystères sur le comment, en fait, du comment ça va se dérouler, quelle va être l'issue en fait de cette situation, de ce choix peut-être que vous avez pris ou prise. Je sens qu'il y a beaucoup de questions de votre côté. Vous vous demandez comment ça va s'arranger peut-être, quelle va être l'issue encore. Hein. Et je sens qu'on vous demande de faire confiance au système. Peut-être au système judiciaire ou peut-être juste au système et aux lois de l'univers. Je sens qu'on vous demande de faire confiance à ça. Alors même si vous allez passer peut-être par certaines difficultés, on vous demande de faire confiance. Vraiment, il y a cette idée que les questions dont vous vous posez, les questions que vous vous posez, vous ne pouvez pas avoir la réponse maintenant. Du moins pas maintenant. Vous allez peut-être en avoir, vous allez peut-être en recevoir, mais pas maintenant. Et je sens que c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir confiance en fait en les lois de l'univers et en les lois peut-être de la justice, hein, tout simplement. Mais je sens que c'est plus loi karmique, etc. Loi de l'univers, loi d'attraction, loi spirituelle également. Tout ce dont en quoi vous pouvez croire, et même les choses plus hautes, vos guides spirituels, ça peut faire référence à beaucoup de choses. Donc voilà, on vous demande vraiment de faire confiance, d'avoir confiance en ce système-là, et que justice va vous être rendue, et que les choses qui arrivent pour une raison. Alors là, peut-être que vous avez hésité, je pense, avec le groupe numéro 2, parce qu'il y a... Peut-être que je vous conseille peut-être d'aller voir le groupe numéro 2, quand bien même ça peut être une situation assez différente. Le fond du tirage, il y a des messages qui pourraient vous intéresser. Ensuite, on a White Raven Spirit. Vous voyez 2 fois le mot confiance. Donc, ayez confiance en la magie. Donc, encore une fois, on a cette idée de faire confiance en les lois spirituelles. Hein, donc là maintenant ça me confirme, je pense que pour la plupart d'entre vous, en tout cas la majorité d'entre vous, c'est les lois spirituelles, les lois universelles qui sont supérieures à nous, dont on doit avoir confiance. Ensuite on a on a oh mon Dieu, flamant rose, voilà, flamant rose, embrace. Alors je sais jamais comment le traduire, ce mot embrace, the in-between, donc embrasser le changement, embrasser le entre-deux. Donc je sens qu'il va y avoir une période peut-être pour vous, donc avec la lune, hein, ça me le dit encore, il va y avoir une période de conflit, peut-être une période de un peu plus sombre dans ces 3 mois à venir, et on vous demande de l'embrasser, cet entre-deux. Il va falloir embrasser le mystère, il faut avoir confiance en la magie, il faut avoir confiance en la profondeur des choses et en ce qui arrive. Encore cet esprit de confiance et d'embrasser en fait tout ce qui arrive pour vous. Justice va être rendue. Je sens que ça va pas forcément être facile, mais il faut avoir confiance. Et il va falloir embrasser le changement. C'est quelque chose qui doit arriver, c'est quelque chose qui va vous être bénéfique. La décision que vous avez prise, le tranchement qu'il y a eu, hein, encore, ça fait, la justice, elle tranche aussi. Hein, il y a vraiment
couper les liens également, hein, couper les liens, couper certaines choses, se séparer de certaines choses et rendre justice de cette manière-là, en fait, en se séparant des choses qui ne nous servent plus. Donc voilà, on a beaucoup cette idée-là. Ensuite, on a Jupiter Return. Alors, je sens vraiment que vous avez peut-être... vous avez sûrement hésité avec le groupe numéro 2 parce que vous avez des cartes assez similaires. Je sens que la situation est peut-être un peu différente, mais sur le fond, c'est le même message. Hein. Alors je sens qu'il y a, avec la lune et l'élément de l'eau, je ressens, il y a beaucoup de choses qui vont être exprimées. Vous allez pouvoir vous libérer encore des choses dans votre inconscient du passé ou des choses simplement que vous n'avez pas exprimées. Vous allez pouvoir vous en libérer, vous allez pouvoir ressentir en fait peut-être certaines souffrances que vous avez étouffées. Et sachez que c'est important de les ressentir et de ne pas les enfouir, toutes ces choses. Elles sont là pour être exprimées, elles sont là pour être vécues. Et tout ça, ça va vous permettre, en fait, tout ce qui se passe va être en votre faveur. Là, on a Jupiter Return, donc on a tous les bénéfices, en fait, de tout ce qui s'est passé. Vous voyez, quand Jupiter retourne, va de manière directe, je ne sais plus comment vous savez, quand ça rétrograde et qu'après ça revient de manière directe, je ne sais plus comment on l'exprime en français, mais en tout cas... il y a ce changement de situation, il y a cet inversement, mais en votre faveur. Je sens que sur ces 3 mois, ça va... peut-être que vous allez avoir affaire à certains conflits, un certain travail sombre, une certaine partie sombre de la vie ou de vous-même que vous allez devoir affronter, que vous allez devoir faire face. Mais sachez que c'est vraiment en votre faveur, c'est vraiment pour pouvoir en fait inverser la tendance et pouvoir en fait récolter tout le travail que vous avez fait et toutes les décisions que vous avez prises vont en fait, voilà, ça va y avoir beaucoup de chamboulements, mais vous allez être très, très bien entouré, vous allez regagner hein, en fait, voilà, là, avec la 6 de Pentacle, on a encore ce regain et cette distribution en fait qui vous est donnée par rapport à la vie, par rapport aux gens, par rapport à ce que vous avez exprimé, la manière que vous êtes d'être profond. Vous êtes un être profond. Je sens qu'il y a l'élément de l'eau aussi ici, donc vraiment oui, voilà, l'élément de l'eau évidemment, mais vraiment on a vraiment beaucoup de sentiments et beaucoup de spiritualité qui sont en jeu ici, donc il y a vraiment vos guides spirituels sont là, il y a vraiment quelque chose de spirituel et d'émotionnel en fait dans ce tirage qui va se tourner en votre faveur, c'est vraiment ce que je sens. Donc voilà, groupe numéro 3, je parle beaucoup aujourd'hui, franchement j'ai passé beaucoup de temps sur tous les tirages, mais j'ai tellement à dire en fait que voilà, je pense que c'est être excité que j'ai pas filmé depuis un moment. Mais bon, voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, ça me fait toujours très très plaisir. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo très très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao. Et on finit avec le groupe numéro 4. Si vous avez choisi la petite bague bleue qui vient du Mexique. Ceci est votre tirage sur les prédictions sur 3 mois. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Alors, groupe numéro 2, si vous avez choisi ce tas-là, avec la petite bague du Mexique, on commence tout de suite, groupe numéro 4, avec, je sais pas pourquoi je parle comme ça, on commence avec la 2 d'épée renversée, la 9 de coupe à l'endroit, le page de bâton à l'endroit, et l'empresse à l'envers. Donc, ce que je vois pour vous, sur vos prédictions sur 3 mois dans votre vie, qu'est-ce qui va se passer, etc. À quoi on peut s'attendre, etc. Alors, je sens qu'on commence avec une décision que vous avez du mal à prendre
peut-être que vous n'avez pas encore prise d'ailleurs, mais que en fait peut-être que vous allez faire face ou que vous faites face en ce moment à une décision que vous devez prendre, mais que vous avez du mal à prendre. Je sens que vous vous sentez peut-être un petit peu bloqué, un petit peu aveugle en fait en ce qui concerne votre futur. En fait, je sens qu'il y a deux choses qui se passent ici. Je sens qu'il y a peut-être un déménagement, un changement en mouvement en tout cas qui veut se faire, mais qui ne se fait pas parce qu'il y a une certaine indécision. Il y a quelque chose que... il y a une décision que vous n'arrivez pas à prendre qui pourrait inclure en fait un changement... Alors, j'ai aussi un message en ce qui concerne une amitié peut-être. Ou un collègue, un partenaire. Je sens qu'en fait, on est arrivé à un point où on se sent vraiment emprisonné par quelqu'un. Pas emprisonné, mais où on arrive en fait un peu à un cul-de-sac en fait dans la relation. Je sais pas trop comment dire. C'est pas quelque chose de super négatif en soi, mais je sens qu'on arrive vous voyez, comment dire, on est en train de taper, enfin de se heurter à un mur, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'en fait la relation est amicale ou de partenaires, de collègues, partenaires en business ou quoi que ce soit, ça arrive un peu à un moment où on se sent un peu bloqué. Vous voyez, où il y a un manque de communication peut-être, où il y a des choses qui se font et qui ne devraient plus se faire en fait, je sens. Cependant, je ne sens pas que ce soit très très négatif, puisque avec la 9 de coupe ici, je sens que vous avez énormément de désirs, vous avez énormément de choses auxquelles vous aspirez, surtout avec le page, le prince de bâton à l'endroit juste à côté. Je sens que vous vraiment vous êtes sur les 3 mois à venir en tout cas, vous allez être dans ce chemin en fait d'implanter vos idées et de vraiment voilà, les implanter dans le sol concrètement et les faire pousser. Cependant, je sens que peut-être vous avez un certain obstacle en ce qui concerne une relation ou alors chez vous. Je sens qu'il y a peut-être un changement de maison, un déménagement ou peut-être même changer de pays, ça pourrait être. Mais je sens que c'est plus un déménagement ou quelque chose comme ça. Et il y a un changement de relation aussi. Avec un ami, une amie, un partenaire ou un collègue. Vous voyez? Je sens qu'il y a un peu cette codépendance aussi. Mais voilà, je sens vraiment que vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup... et franchement, éventuellement, les choses que vous voulez vont arriver et vous allez être complètement satisfait. Mais je sens qu'il y a une décision à prendre pour que ça se fasse en fait. Je sens que vous avez besoin de vous reconnecter à la nature également. Ou du moins que voilà, c'est très important que vous le fassiez. J'ai l'impression que l'image de vous-même aussi, il faut se reconnecter un peu à soi-même. Il faut prendre du temps pour soi, etc. L'image qu'on a de soi, etc. Je sens vraiment qu'il faut un petit peu guérir peut-être l'image qu'on a de soi-même. Pour pouvoir prendre confiance et pour pouvoir en fait vraiment mettre en place ce que vous voulez et avoir confiance pour prendre en fait les étapes dont vous avez besoin. J'aimerais bien tirer peut-être d'autres cartes parce que il y a j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux choses en fait qui se passent. Je sens que soit il y a vraiment un truc en mouvement où on n'arrive pas à prendre une décision. En tout cas, il y a une décision que vous n'arrivez pas à prendre. Et je sens qu'il y a un truc au niveau relationnel. Mais je sens que c'est quand même positif, ça reste positif, mais il y a un blocage en fait. Bon, je vais retirer des cartes du tarot pour savoir quel est le blocage ici. Quel est le blocage pour le groupe numéro 4 on a le 4 de coupe. Alors, je vais la mettre ici.
Quel est le blocage? Mince. Bon, alors là, j'ai 44 qui sont sortis. 40 cartes qui sont sorties. Laissez-moi juste. Quel est le blocage pour le groupe numéro 4? Quel est le blocage pour le groupe numéro 4? Attendez, je vais essayer de le faire devant la caméra. Pas très pratique, mais... Oh, ok. Alors, donc c'est pas celle-là que j'ai vue en premier, c'était la 8 de bâton à l'envers. Alors, effectivement, je sens qu'il y a, au niveau voyage, au niveau déménagement, au niveau déplacement, j'ai l'impression que ça a affaire à ça, et je sens qu'il y a... Je sens vraiment, il y a quelque chose qui vous énerve. Il y a quelque chose qui vous fait sentir un petit peu antipathique. Et je sens en fait que c'est soit par rapport à vos circonstances extérieures ou à quelqu'un, encore une fois. Mais voilà, le déménagement, etc., la 8 de... ou en tout cas les déplacements de manière générale, même les voyages de longue distance... c'est peut-être ça aussi qui vous fait blocage sur ces 3 prochains mois, ou qui vous fait sentir un petit peu déconnecté, ou qui vous fait sentir un petit peu bloqué en fait, voilà. Bloqué dans une certaine situation. Bon, on va continuer avec les oracles. Hein. Je vais recouvrir les 2 cartes que je viens de tirer, parce que en fait c'est qu'une confirmation. Oh, ok. Alors on a sécurité de chez soi en fait. Ok, et amitié. Du vert. Vous avez beaucoup de couleurs. Là, j'ai des couleurs, beaucoup de nature qui... on a beaucoup de couleurs là. Des fois, c'est vraiment juste bleu, donc c'est plus spiritualité, etc. Mais là, on a du jaune, du vert, du bleu, du rouge. Je sens vraiment que vous avez beaucoup à faire dans la nature. Je sens que le voyage pour vous est important. Et je sens que, voilà, on vous dit en fait qu'il faut, je sens, apprécier où vous êtes aussi. Je sens qu'il faut apprécier où vous êtes et qu'il faut vous reconnecter à la nature. Je sens qu'il y a peut-être des problèmes au niveau relationnel avec les autres. Peut-être qu'il y a une codépendance et peut-être qu'on vous demande aussi de vous remettre en question par rapport au cercle d'amis que vous avez, et de vraiment choisir en fait les personnes qui veulent votre bien et qui vous aiment, qui sont vraiment vos vrais amis. Donc voilà, on a vraiment... il y a vraiment une idée d'amitié peut-être à remettre en question, ou du moins qu'il faut communiquer en tout cas avec cette personne. Mais bon, ça reste... Pardon, je vais juste recadrer vite fait, voilà. Voilà, il faut juste, en fait, je sens qu'il y a une communication à faire, et je sens qu'au niveau voyage, je sens qu'il faut, au déplacement, déménagement, etc., je sens qu'il faut peut-être prendre votre mal en patience, puisque je sens quand même que vos désirs vont être comment dire, et ils vont être exaucés. Vous allez être exaucé de toute façon, de quelque manière que ce soit, vous allez être exaucé, et vraiment vous allez vous sentir complètement satisfait. Hein. Je sens que voilà, les idées que vous avez ne sont pas totalement perdues, quand bien même vous pouvez vous sentir un petit peu restreint ou restreinte, qu'il y a certaines choses, certains obstacles, certains désagréments qui viennent. Je sens que vous allez quand même pouvoir espérer quelque chose de bien, d'avancer, etc. Mais encore une fois, prenez du temps en fait pour vous reconnecter à là où vous êtes en fait. Action. Donc ça me parle en fait par rapport au page, parce que le page, vous voyez, de bâton, en fait, il implante ses idées, il implante sa créativité, ses passions, etc. Mais il ne fait que regarder, vous voyez, il n'avance pas. Donc là, je sens en fait que c'est une invitation, justement, si vous avez des idées, si vous avez une certaine décision à prendre et que vous penchez sur un côté, il faut utiliser votre intuition déjà. Utilisez votre intuition pour vous sortir en fait de ce dilemme que vous avez peut-être, pour pouvoir justement avoir
implanter vos idées, etc. Mais surtout, ne restez pas qu'au niveau des idées. Prenez des actions. C'est le moment de, voilà, d'agir sur vos idées, d'agir sur vos plans, vos projets, etc. Quand bien même il peut y avoir des restrictions, c'est le moment en fait d'agir et de bien implanter ces idées. Alors ensuite, on a fulfillment. Pardon. Alors fulfillment, c'est être rempli, être satisfait, vraiment la satisfaction, une certaine complétude, vous voyez, un certain sentiment de complétude. Donc on voit que de par agir, de par vos actions, de par vos idées et vos rêves, ce que vous voulez, etc., je sens que vous allez vraiment arriver à une certaine complétude, certaine satisfaction, etc. On a vraiment, et je sens, il y a vraiment cet esprit de nature également. Donc si vous êtes très nature ou si vous rêvez de d'autres paysages, etc., encore de déménagement, je sens pour la plupart d'entre vous en tout cas, je sens que vous allez pouvoir vraiment pouvoir profiter en fait d'être complètement satisfait à ce niveau-là. Peut-être que ça pourrait prendre du temps, mais vous allez pouvoir compter en tout cas sur la pleine satisfaction en fait de vos rêves et de ce que vous voulez dans la vie. Vous êtes en sécurité, je sens, on me dit, rappelez-vous que vous êtes en sécurité, quoi que soit la décision que vous avez à prendre, vous êtes en sécurité, vous êtes protégé et vous allez être exaucé. Donc voilà, encore une fois, je sens quand même qu'il faut se poser une certaine question par rapport à quelqu'un. Peut-être que justement le déménagement, les déplacements ou alors un certain changement de situation est peut-être bloqué par une autre personne. Donc ça peut être un partenaire, un ami, etc. Et peut-être que c'est pour ça que l'impératrice ici est inversée, parce on se sent bloqué de manière créative, de manière même pour bouger, etc. On se sent bloqué et je sens que ça peut être de la part de quelqu'un d'autre en fait. Donc voilà, on peut aussi avoir besoin de ses amis dans ces moments-là pour demander conseil, mais je sens qu'il faut se séparer en fait enfin se séparer entre guillemets. En tout cas, il faut communiquer et prendre la décision qui va vraiment débloquer la chose pour laquelle vous avez envie d'aller. Ouh là là. Pour laquelle vous avez envie d'aller. Oh my god. Désolée, je peux pas parler. Cela va débloquer. Cela va vous débloquer pour pouvoir aller vers la chose dont vous avez envie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, et vous allez vous apporter pleine satisfaction. Mais je sens encore qu'il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui vous retient et c'est pour ça que vous n'arrivez pas trop à être exaucé en ce moment. Ensuite, on a donner avec gratitude et grâce, le dindon. Ou la dinde. Je sais pas pourquoi je dis dindon, mais c'est la dinde. Wombat. Alors, soyez chez vous. Alors, avec ces deux cartes, je sens, il y a vraiment cette idée de chez soi, d'environnement. Je sens qu'il y a quelque chose avec votre environnement que vous devez changer ou que vous êtes prêt à changer. Et je sens qu'on vous demande d'être aussi content avec ce que vous avez déjà en fait. Parce que peut-être que vous faites face justement dans ces 3 mois à des restrictions, etc. Et du coup, je sens qu'on vous demande de ne pas céder en fait aux émotions négatives que cela vous procure, la frustration, etc., le délai, machin. Machin, c'est pas très...
pas très explicite tout ça, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Toutes ces choses que ça vous apporte, l'indécision, se sentir bloqué, la codépendance, etc. Je sens aussi que c'est un rappel de vous dire soyez heureux déjà où vous êtes et avec ce que vous avez. Voilà, donner avec gratitude et grâce. Je sens qu'il faut que de votre côté aussi, il faut être reconnaissant pour ce que vous avez, pour avoir un toit sur la tête, pour voilà, avoir pour les personnes qui vous entourent également. Quand bien même des fois voilà, on n'est pas forcément fait pour rester toute sa vie avec les mêmes amis ou que partenaire en business ou même partenaire romantique. Voilà, il faut savoir reconnaître en fait les bénéfices et la valeur en fait des relations qu'elles ont eues ou qu'elles vont avoir. Voilà, il faut reconnaître en fait la chance que vous avez aussi, je pense. Et je sens que tout ça va se retourner en fait pour vous. En fait, vous allez recevoir, vous allez en fait, plus vous allez être reconnaissant, plus vous allez être apte à recevoir. Donc je sens que voilà, il ne faut pas tourner le dos à à ce qu'on a construit, à ce que vous avez déjà eu. Voilà, peut-être que ça a fait son temps et du coup vous vous sentez un peu restreint, etc. Mais voilà, il faut quand même, il faut que vous vous rendiez compte que voilà, c'est quelque chose qui pave votre chemin tout au long de la vie. Il y a des choses dont on n'est plus en accord avec, mais il faut quand même reconnaître leur importance, l'importance qu'elles ont eue dans notre vie. Donc je sens que ça va quand même être un gros message pour vous sur ces 3 mois. Ok, donc on continue avec Grand Cross Provoker. Alors, il faut que je sache comment traduire celle-là. Et l'éclipse lunaire, changement. Changer. Ok. C'est pour ça que je suis un peu confuse en fait avec votre tirage. Je sens en fait que il y a un alignement. Donc là, on a en fait en astrologie le Grand Cross. Donc excusez-moi si vous avez le nom en français, dites-le moi dans les commentaires. Bon, attendez, je vais le googler maintenant. Non, je vais pas le googler maintenant. Juste dites-le moi dans le commentaire si vous le savez. Mais en tout cas, je vais essayer de m'expliquer au mieux. Mais en tout cas, en mythologie, c'est un alignement en fait de 4 planètes, il me semble. Un alignement de 4 énergies en tout cas qui provoque un carré. Donc vous savez, si vous avez un peu de connaissances en astrologie, quand par exemple le soleil carré Saturne, moi j'ai ça par exemple c'est un aspect de ma charte, donc en fait c'est un aspect entre les planètes qui crée des tensions, restrictions, voilà, c'est des oppositions, etc. Donc je sens que sur ces 3 mois vous allez expérimenter du changement, mais en fait vous avez 4 directions. Donc les 4 directions, en fait, ça veut simplement dire que vous avez plusieurs directions. C'est pour ça que je suis un peu confuse entre ce qui est partenaire, le déménagement, les changements, les directions, etc. C'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait dans votre vie qui se passent, beaucoup de décisions auxquelles vous avez affaire, et c'est pour ça que vous vous sentez restreint ou du moins bloqué, parce que vous n'arrivez pas à prendre une certaine direction, parce que vous avez tellement de choix, vous avez tellement de talents, tellement de possibilités en fait qui s'offrent à vous que c'est difficile de faire un choix. Alors, il y a du changement, hein, et le changement va être là, mais je sens qu'il va y avoir quand même de la résistance, hein, avec le Grand Cross ici qu'on a ici, provoquer. Donc je sens vraiment qu'il va y avoir peut-être, vous allez faire face à certains conflits, certaines résistances, etc. Sachez que c'est normal, c'est un changement d'énergie qu'il y a, c'est au-dessus de vous aussi, je pense, c'est dans les énergies, dans les planètes, etc. Donc voilà, c'est normal que si vous expérimentez ce genre de choses, donc quand on parlait de déménagement, de déplacement, de voyage, etc.,
il va y avoir des restrictions peut-être, il va y avoir des oppositions, il va y avoir des choses qui peut-être ne joueront pas en votre faveur. Si c'est partenaire, si c'est au niveau carrière, etc. Je pense que vous allez faire face à certaines restrictions, mais c'est pour le mieux, hein, c'est pour le changement. C'est nécessaire à votre changement, c'est nécessaire à la satisfaction en fait de vos désirs, hein, parce que rappelez-vous-le, quand bien même là je parle de toutes ces restrictions, oppositions, etc. On a quand même la satisfaction, les souhaits exaucés, l'imagination, etc. Il y a juste de la résistance en fait. Dans les plans que vous avez au niveau relationnel et extérieur, dans votre monde extérieur, votre environnement, je sens que voilà, c'est ça les majeures directions de votre tirage, c'est environnement, ça se base sur votre environnement et sur vos relations. Alors pas forcément que amical, ça peut être romantique, ça peut être partenaire en business, carrière, etc. Les relations que vous avez dans votre cadre social, quoi. Donc voilà, c'est social et environnement. Vous avez... Il va y avoir les majeurs changements vont être là et les oppositions majeures vont être dans ces deux cercles, dans ces deux parties-là en fait de votre vie. Donc voilà, là je suis contente parce que je suis un peu plus éclairée, parce que c'est vrai que j'avais du mal à comprendre vraiment si c'était au niveau relationnel ou déménagement, etc. Mais en fait, je sens que c'est assez général en fait. Je sens que vous faites face à beaucoup de choses, vous avez énormément de choses à exploiter, il y a énormément de potentiel, hein. Dans votre tirage, il y a beaucoup de potentiel, mais voilà, il va y avoir des choses auxquelles il va falloir faire face, on va être confronté, etc. Ça, je ne dis pas que ça va être facile. Mais voilà, vous pouvez quand même être rassuré, puisque on a quand même satisfaction, fulfillment, c'est vraiment très bon. On avait quoi? On avait give with grace and gratitude. Voilà, ça va être... vous pouvez quand même avoir confiance en ce qui va se passer, quand bien même ça peut être difficile. Voilà, vous pouvez avoir confiance et c'est nécessaire à votre changement et à l'évolution en fait au niveau de votre environnement et de vos relations. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je vois pour vous. Groupe numéro 4, on a fini. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo, de me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse toujours beaucoup. Et puis ça me fait très plaisir d'avoir vos retours également. Donc merci beaucoup à tous les abonnés et à toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Et voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. En attendant, je vous vois dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!